ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Seigneur Dieu, nous avons lu comme ce qui est à l'école. L'interpréter, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà les vaillants soldats, les vaillants guerriers qui se trouvent ici. Malgré la pluie, ils ont défié cela. C'est la preuve qu'ils t'aiment plus que tout. Alors Seigneur, descends dans ces lieux, pas comme un spectateur, mais descends comme l'acteur principal. Prends la réunion sous ta charge. Maintenant même Seigneur, prends le contrôle de cet auditoire, en commençant de la chair jusqu'au dernier bas. Seigneur de Tout-Puissant, amène-nous l'atmosphère spirituelle, afin que Père, chacun de nous sorte ici avec la solution de son problème. Parle directement à ton peuple, Seigneur. Mets-moi hors du chemin. Prends mon corps, prends mon intelligence, ma sagesse écarte cela. Toi prends, oh Dieu béni, pour toi remplace, pour que tu parles directement à ton peuple, Seigneur. J'ai la certitude, la confiance que tu m'as choisi, tu m'as établi, tu m'as appelé au ministère. Je suis ici dans mon poste, Seigneur, en train de faire mon travail. Maintenant, viens le faire au travers de moi, Seigneur, pour que le louange et la gloire te reviennent. Nous croyons que les malades seront guéris, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes trouveront la solution, et que ceux qui ont des questions, tu les répondras directement. Fais cela pour ta gloire. Nous avons supplié avec la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours en train de parler par la puissance de Dieu pour la transformation de son Église. Nous avons besoin d'une transformation. Et nous avons vu que cette transformation ne peut pas venir par nous-mêmes. C'est Dieu, au travers de sa parole, qui peut transformer une âme, qui peut changer la vie d'une personne. Nos efforts seront toujours vains. Nous allons toujours échouer en essayant de faire les choses par nous-mêmes. Alors, nous avions vu la fois dernière, je crois vendredi, sur l'histoire d'Ésaïe. Comment Ésaïe était un homme, né prophète, mais la nature de ce monde l'avait déformé. Et il a fallu qu'Ésaïe rentre dans la présence de Dieu. Et en entrant dans cette présence de Dieu, il est sorti de là une personne totalement changée. Une personne qui voyait différemment. Une personne qui écoutait différemment. Et nous aussi, c'est la même puissance de Dieu qui avait transformé Ésaïe à un homme, à un pécheur, jusqu'à devenir le prophète. Parce qu'avant de sortir dans cette présence de Dieu, il était le pécheur. Lui-même, il a reconnu, quand il a vu la présence de Dieu, quand il a vu Dieu qui était assis sur son trône, et le pan de sa robe qui remplissait le temple, il s'écriait par lui-même. Il dit, oh, je suis perdu, car je suis un pécheur. Qui suis-je de rentrer dans cette présence? Mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple qui est impur. Et mes yeux ont vu le Seigneur des armées. Il disait, qui enverrai-je? Qui ira prophétiser pour nous? Ésaïe s'est senti prêt. Parce qu'il s'est senti une personne totalement différente. Il dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Et Dieu l'avait envoyé. Nous aussi, quand nous rentrons dans cette présence de Dieu, et que si nous sommes sincères, la même puissance qui avait transformé les autres, ça peut aussi nous transformer. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus réparti sans un changement. Quand vous rencontrez Jésus, forcément ça produit un changement. Et j'ai souvent dit que le changement n'est pas forcément seulement du côté positif. Ça peut être aussi un changement du côté négatif. Ça devient un changement du côté négatif, c'est quand vous rejetez la grâce que le Seigneur vous accorde. Vous pouvez rejeter cette grâce pour ne plus jamais revenir dessus. Par exemple, l'histoire du jeune homme riche qui était aussi rentré dans cette présence de Dieu. La même présence qui avait changé Pierre, la même présence qui avait changé les autres. Mais voilà que le jeune homme riche est rentré dans la même présence. Mais quand il est en face de Jésus, après avoir quitté Jésus, sa vie aussi avait changé.
Dieu. Et quand nous rejetons la grâce de Dieu, c'est cela que ça produit. Ça fera en sorte que tu vas encore plus plonger dans le mal, tu vas encore plonger dans les ténèbres, parce que tu as rejeté la lumière. Frère Madame dit, quand vous refusez la lumière, alors vous devenez dans les ténèbres. Or la lumière c'est Christ. Or Christ est la parole. Quand vous recevez la parole, vous recevez la lumière. Quand vous rejetez la parole, vous rejetez la lumière. Christ et la parole, c'est la même chose. Amen. Revenons sur la brochure La vraie vigne et la fausse vigne. On commence par là. Nous lisons dans la brochure La vraie vigne et la fausse vigne. Paragraphe 50 à 51. Prêché le 7 juin 1955 et nous lisons le paragraphe 50. Elle récupérera toute son ancienne gloire, tout ce qu'elle était au commencement. Elle le redeviendra. Je me demandais, pourquoi donc Dieu envoie-t-il le vent? C'est pour secouer les arbres. Chaque fois qu'un arbre est secoué, il dégage les racines et leur permet de s'enfoncer davantage. Chaque fois que le Saint-Esprit descend sur l'église, à chaque fois que Dieu envoie le vent, c'est pour secouer la personne, pour que la personne puisse être plus ancrée dans la parole de Dieu. Mais nous voyons que c'est là que c'est important avec nous. Quand ça arrive, le secousse vient, au lieu que ça nous enfonce dans la parole, mais ce n'est pas le cas. Cela nous éloigne de la parole de Dieu, ce qui est au contraire. Or, Dieu envoie ses vents pour une raison. La raison, c'est pour vous stabiliser, pour que vos racines soient plus enfoncées dans la parole. Amen. C'est pour ça que nous autres avons les épreuves. Mais nous, ça nous fait quitter la présence de Dieu. Allez-y. Chaque fois que le Saint-Esprit descend sur l'église, dans un réveil à l'ancienne mode, il soulève les racines comme ceci, d'une secousse, de telle manière qu'elles peuvent s'ancrer et se fixer au sol, prêtes à affronter les tempêtes et les épreuves quand elles surgiront sur la terre. Alléluia. Je restaurerai, dit l'Éternel, tous ces jours anciens, tout ce qui a été dévoré. L'un a retranché le baptême, l'autre a retranché la joie, un autre encore a retranché le Saint-Esprit, un autre encore a retranché la guérison, un autre encore a retranché les dons. Et tout d'un coup, vous savez, vous n'avez plus qu'une grande boussole ou broussaille morte et blanchie. Mais quelque part là en dessous pousse une vie préservée par Dieu. Amen. Les églises, les insectes dénominationnels ont arraché tout ce qui était dans l'arbre. L'arbre ne reste rien que le souche. Les insectes ont arraché les feuilles, ils ont arraché les fruits, ils ont arraché les écorces, tout est arraché. Mais ce n'est pas la fin de cet arbre-là. Au milieu de tout ça en bas, il y a encore des souches qui sont en train de sortir. Amen, amen. C'est-à-dire que l'église de Dieu ne mourra jamais. Même si nous pouvons mourir, l'église ne mourra pas. Quand je parle de l'église, je parle de la vraie parole de Dieu. Cela ne peut pas mourir. Dieu suscitera toujours des gens pour porter ce flambeau de l'évangile, pour continuer avec le message. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est le message ne mourra jamais. Allez-y. L'église, tant que la terre existera ici, Dieu aura une église qui le représentera. Hein? Tant que la terre existera, tant que les gens seront en vie, dans chaque âge, dans chaque génération, dans chaque époque, Dieu doit avoir une église qui doit lui représenter. Et moi, je n'aime pas parler de l'église, parce que quand on parle de l'église, les gens voient l'église locale. Moi, je vois l'église des individus. Donc, même si Branham n'est pas là, Dieu, après Branham, doit susciter des auxiliaires, des personnes qui seront capables de représenter Dieu dans un âge. Et moi, je crois ça de tout mon cœur, que même si quand nous ne serons pas là, peu importe combien le monde est corrompu, Dieu aura toujours une église sur la terre. Cette église sera là pour représenter Dieu. Dieu n'est pas incapable de faire cela. Même si tout le monde a abandonné, même si tout le monde est devenu corrompu, Dieu aura néanmoins cette église-là. Même dans ces derniers jours, pendant que nous vivons dans un temps de la confusion, Dieu a une église qui nous représente. Mais ils ne sont pas majorité. Cette église-là est minoritaire. Je ne sais pas qui en fait partie. Je ne sais pas si toi tu en fais partie. Je ne sais pas si moi j'en fais partie. Mais néanmoins, Dieu a cette église-là. Ça ne peut pas manquer. Tout ce que tu as perdu
Allez-y, frère. Je restaurerai tout ce que la première église avait. Je restaurerai cela de nouveau dans les derniers jours. Est-ce que vous croyez à cela? Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de restaurer tout ce que la première église a fait. Je restaurerai, dit l'Éternel. Amen. Frère, je me sens assez bien maintenant. Juste 50. Tu as dépassé? Non, c'est bon, c'est bon. Appelez Jésus sur la scène. Le 4 août 63. Nous lisons dans la brochure appelée Jésus sur la scène. Prêché le 4 août 1963. Et nous lisons le paragraphe 73 à 75. 73 à 75. Oh, si ce soir nous pouvions seulement saisir cette vision. Le même Jéhovah qui a fait les cieux et la terre se trouve juste ici dans notre petit vaisseau. Alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la Est-ce que les gens croient cela? Le même Jéhovah. Parce que le Saint-Esprit n'est pas différent de Jéhovah. Le même Jéhovah qui a fait de la terre. C'est tout ici. Vous voyez moi cela? Qui a dit ces mots? C'est Jésus lui-même. Qui est Jésus? La parole. Il est le Dieu Jéhovah. Il dit là où vous serez réunis deux ou trois mon nom, je suis au milieu de vous. Et frère Madame dit, il se trouve ici. Ici même pendant que nous sommes là. Allez-y frère. En effet, le Saint-Esprit c'est Jéhovah. Il porte le bébé Jéhovah dans son ventre. Et heureusement, nous le portons jusqu'à ce que nous quittons la terre. Amen, amen. C'est pourquoi peu importe où tu sois, tu as le bébé Jéhovah en toi. Nous devons être jaloux de garder ce bébé dans notre ventre. Alors, imaginez-vous quel danger pouvait-il arriver à Marie? Aussi longtemps que Marie était enceinte, sachant que cet enfant ne venait pas de l'homme. C'est un enfant spécial qui était dans le ventre de Marie. C'est la vie qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est cette vie-là qui vous transforme. Des fois, les gens ne vont plus reconnaître ton visage. Oh, celui qui a fané comme ça. Parce qu'il y a d'autres grossesses qui amènent une femme à se déformer tellement, le nez devient n'importe comment, les joues tout gonflent. On te regarde comme ça, c'est vraiment c'est toi. On est loin, on ne peut pas te reconnaître. Donc il y a d'autres grossesses qui rendent les femmes belles. Elle était vilaine, mais dès qu'elle commence à grossesse, elle grossit, elle prend du poids, elle devient belle, ça dépend. Amen. Ça dépend. Et c'est la même chose dans le spirituel. Quand nous recevons Christ la parole, la grossesse dans notre cœur, il y a dû avoir un changement. Quelque chose doit se passer. Amen, amen. Peut-être que ça va te rendre plus belle. Peut-être que ça va te rendre plus vilaine. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas. Allez-y, frère. Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même en vous. Jésus a dit, en ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, et vous êtes vous en moi. Oh là là. Alors Dieu, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Et tout ce que Jésus était, il l'a déversé dans son Église. Il était divisé au jour de la Pentecôte. Cette colonne de feu est descendue et s'est divisée la gloire de la Shekinah. Et Dieu l'a mise dans les différentes personnes. Des langues étaient visibles au-dessus de chacun d'eux. Le Saint-Esprit, Dieu s'identifiant dans les êtres humains. Amen. Vous parlez de la grâce étonnante, il y a le douceur, quelle sécurité, combien nous nous sentons en sécurité de savoir que lorsque nous conduisons sur l'autoroute, peu importe à quoi nous sommes occupés, Jésus est couché dans la barre. Amen. Celui qui peut accomplir n'importe quel miracle, qui peut faire tout ce qu'il veut, il le fait encore. Il s'identifie parfaitement. Il est dans notre petit bateau, alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. Maintenant, il est le même qu'il était alors. Quel sentiment de sécurité alors que nous naviguons sur les eaux troublées de la vie.
Alors, Mel Johnson, ce chanteur de talent, ce petit Suédois, pouvait chanter. Lorsque j'ai traversé le fleuve du Jourdain, pensez-y simplement, lorsque vous arrivez là au fleuve, il sera là. Je ne te laisserai point, ni ne t'abandonnerai. Quelle promesse en naviguant sur ces eaux troublées. Amen. Prenez le prophète Élisée. Paragraphe, le prophète prêché le 23 juillet 55. Paragraphe 25 à 26. Quelqu'un va dire amen à cela. Si Dieu vient vous faire sortir du monde pour vous amener dans le christianisme, c'est que dans le christianisme, il y a quelque chose de meilleur que le monde ne peut pas vous donner. C'est pourquoi il vous appelle ici pour vous donner cette chose-là. Ce n'est pas de l'argent, parce que le monde peut donner de l'argent. Ce n'est pas de la popularité, parce que le monde peut donner de la popularité. Ce n'est pas les choses de ce monde que Dieu peut vous donner. Mais qu'est-ce que Dieu donne de meilleur que le monde n'a pas? C'est la vie éternelle. Le monde ne peut pas vous donner la vie éternelle. Vous savez, hier, j'étais à Mounana. Dans Mounana, hier, on était en train de chercher la place. Là, on va délocaliser l'église. Et quand on était dans la gare routière et tout, on s'est informé pour des maisons qui sont là, à qui appartenaient ces maisons-là. Et puis voilà, la maison là, la maison qui est fermée là, ça appartient à qui? Il y a M. des Bax. Ça faisait des Bax et il avait ouvert, après il a fermé depuis des années, c'est resté à fermer. J'ai dit, mais malheureusement, il est mort. J'ai dit, mais je connais des Bax. Oh, si seulement il était vivant, j'allais directement partir et ça même décision de cette maison là. Mais qu'est-ce que je fais? Mais bon, je connais, moi, sa femme aussi me connaît. J'ai pris le frère de l'eau, allons-y. J'ai venu à la maison. Nous sommes montés là-bas au Cité Calme. On est arrivé jusqu'à la maison, on a toqué, et ils sont venus, ils ont ouvert, au moment dormait. J'ai dit, j'ai besoin d'elle. Ils sont partis l'appeler. Elle est venue me connaître. Elle a dit, oh, papa, on est passé au dé, ça fait longtemps. J'ai dit, oui, ça fait longtemps. Mais je m'en fiche, on riait là. J'ai souhaité mes condoléances et tout. Elle s'est dit, mais en fait, je suis venu parce que j'étais à la gare routière là-bas, on m'a dit que la maison, voilà, c'est pour vous. Alors j'ai besoin de délocaliser l'église, là où nous sommes, ce n'est pas un bon endroit, et j'ai eu besoin de cette maison. Je dis, oh, pasteur Modeste, je suis venu un peu en retard, il y a une femme qui dit à peine de prendre la maison là, à peine là. Si j'étais venu tôt, j'allais prendre la maison, mais il dit à peine de prendre. Mais avant, c'est là, c'est que je n'ai pas laissé assez pour l'attention, on était aujourd'hui avec le frère Jacques Lewis. Alors on est resté là. Vous voyez la maison, vous regardez la maison. Frère Louis, c'était qui est passé. Il dit, papa, moi je veux cette maison comme ça. Il dit, vous regardez la maison, comment c'est fait, comment c'est grand, comment c'est. Oh, les voitures garées. Mais qu'est-ce qui a attiré notre attention? On regarde dans la cour, en bas, un petit carreau comme ça, de 1 mètre et quelques. Il n'y a même pas de carreaux. Hein? Ils ont juste mis la croix, ils ont mis le béton, c'est fini. Toi, tu es là-bas au fond. Frère, on est voisin d'une validé de validé. Exactement. Validé de validé, tout est validé. Pourquoi priver votre âme de la parole de Dieu pour les choses de ce monde? Après ces choses, vous n'irez avec ça nulle part. Tout ce que vous allez gagner restera sur la terre. Tu es venu nu et tu retourneras nu. Tu n'emmèneras rien, tu n'emporteras rien. Ce qui est très important, c'est le salut de notre âme. Il y a quelque chose de meilleur que le monde ne peut pas nous donner. Il y a quelque chose de meilleur que celle qui peut nous donner. Cette chose, ce n'est pas le travail. Cette chose, ce n'est pas l'argent. Cette chose, c'est la vie éternelle. Tu ne peux pas acheter la vie éternelle dans les marchés. Tu ne peux pas acheter la vie éternelle en Europe. La vie éternelle, il faut rencontrer Christ. Il est le seul qui détient la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen à cela. Et par son amour, il nous appelle dans la parole. C'est pour nous donner cette vie éternelle. Sans argent, sans rien payer. Tout est gratuit. Tout est cadeau. Mais qu'est-ce que nous faisons? Les gens
pas ce qui est gratuit. Amen, amen. Oh Seigneur. Il doit y avoir quelque chose de meilleur que ce dont dispose l'Église. Il doit chercher une double portion. Et jamais. Il y a eu un temps, on a besoin d'une double portion. S'il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui. Parmi les gens, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus élevé. Je ne peux pas. Toutes les églises parlent en langue. Beaucoup des églises prophétisent. Ce n'est pas ce dont nous avons vraiment besoin. Ce qu'on a plus besoin, c'est ce que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que les autres n'ont pas? Christ est dans leur cœur. Tu peux avoir la bénédiction de Christ et manquer Christ dans ton cœur. Mais nous voulons avoir Christ dans notre cœur. Amen, amen. Je pense que les haricots et les pains de maïs, c'est très bien. Mais parfois, je dois tendre la main un peu plus haut. Et c'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire. Nous avons continué à monter. Israël rétrogradait. S'il faisait du surplace, il devait soit avancer, soit reculer. Et il en est ainsi de l'Église. Ainsi, quand ils avançaient, par de temps après, il dit, tu as demandé une grande chose. Mais néanmoins, si tu me vois partir, tu pourras avoir ce que tu as demandé. À une seule condition que tu me vois partir. Eh bien, cela exige un seul motif. Un seul cœur. Des yeux fixés sur une seule chose. Gardez le regard fixé sur la promesse. Dieu tiendra la parole. Mais vous ne devez pas détourner le regard. Vous devez rester concentré. Amen, amen. Jusqu'à ce que vous le recevez. Si vous êtes malade ce matin, si vous êtes affligé, il y a une seule grande promesse. Pas de par lui, mais de Dieu lui-même. Si tu peux croire, lorsque vous priez, croyez que vous recevez ce dont vous demandez. Et cela vous sera accordé. Peu importe ce que le docteur, combien ceci ou cela marche, tenez-vous simplement à la promesse. Et lui donnant une condition. Si tu me vois partir, cela viendra sur toi. Il y a une promesse. Tu peux croire. Tout est possible à celui qui croit. Parfois, je considère mon cas. Je me dis, j'ai été vraiment une méduse dans ma vie. J'ai attendu. J'ai manqué de faire entrer plusieurs des meilleures dames dans le royaume, parce que j'attendais. Et je me disais, eh bien, je comptais trop sur un don spirituel. Et je disais, Seigneur, si seulement tu me montres, tu me donnes une vision sur ce qu'il faut faire. Et quand Dieu vous transforme, il change la nature qui se trouve en vous. Vous n'avez plus la nature du monde. Tu ne peux plus prendre plaisir dans le jeu du monde. Dieu te transforme. Il change ta vie à cette vie, à une autre vie. Amen. Les gens restent avec des images de ta vie passée. Mais ce n'est plus la même vie que tu continues de mener. Tu sais que quelque chose s'est passé avec toi. Il n'y a pas une plaie qui peut vous arriver sans qu'il y ait la voie de sortie. Il y a toujours une voie de sortie. C'est pourquoi un chrétien dans cet état, il ne peut pas être ballotté. Restez tranquille. Continuez de faire confiance en Dieu. Malgré les problèmes que vous vivez, malgré les difficultés que vous vivez, mais Dieu aura une voie pour vous faire sortir de là à une seule condition que vous restez tranquille. Allez-y frère. Il y avait un petit buisson là sur le côté. Alléluia. Il coupa ce buisson et le jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce, bouillonnante, pleine de joie. Quel moment de cri. Est-ce que vous croyez à ça? Il est Dieu de l'eau qui est en mer. C'est impossible de le boire. Mais Dieu a le pouvoir. Mais il est Dieu. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il n'y avait pas d'autre eau. C'était les seules eaux que les gens pouvaient boire. Mais l'eau est devenue amère. Dieu a dit à Moïse, prends cet arbre qui est là.
vigneron? Est-ce qu'il est celui qui fabrique les vins? Pourquoi venir pour lui, chez lui? C'est-à-dire qu'il a la solution à tout. Tout ce dont vous avez besoin, Jésus a la solution. Ce genre de plus de faire mon fils. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? En d'autres termes, qu'est-ce qui nous lie entre toi et moi? Tu sais bien que mon temps n'est pas encore arrivé. Tu veux toi attirer mon attention. Chaque chose a son temps. Il faut que les gens le réclament. Mais ils n'ont même pas encore réclamé. Ils sont là les besoins. C'est à eux de venir vers moi. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie et moi, ils partent chez les gens là. Et dit attention. Voyez cet enfant. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites-le. Alors Jésus se lève. Il dit alors, amenez les tonneaux ici. Ils ont pris les tonneaux, le nombre que vous voulez. Déposez ça ici. Remplissez l'eau. Mais l'eau cherche le vin. Comment il nous dit de remplir l'eau? Obéissez. Faites tout ce qu'il vous dit de faire. Alléluia. Il voulait discuter. Marie les a dit, je ne vous ai pas dit ça. Ne vous posez pas de questions. Que comment ça sera possible? Ce n'est pas votre affaire. Obéissez seulement ce qu'il vous dit. Ils ont rempli de l'eau. Il est venu. Il n'a pas fait des gribis. Seulement la prière. Il a prié. Mais à lui, il y a la puissance de la transformation. Il a transformé de l'eau en vin. Regardez. En les regardant, rien n'avait changé. La couleur n'avait pas changé. C'était la même couleur d'eau. Mais quand vous les prenez, c'est là qu'il y a la différence. Parce que les gens là ont dit, après cela, oh, vous avez trouvé le verre là où le verre est même meilleur par rapport à ce qu'on prenait avant. Oui, Dieu vous donnera la meilleure chose. Si la chose vient de Dieu, ça sera toujours meilleur. Alléluia. Ça n'a pas quelque chose que vous allez vous plaindre après. Dieu ne donne pas des cadeaux empoisonnés à ses enfants. Quand Dieu parle, tu deviendras une personne différente. Il va étonner les gens qui avaient mis un point dans ta vie. Alors, j'en vis les prochains matins. Tu vas les étonner. Il y a des gens qui ont mis pas bas. Lui ne changera pas. Lui ne fera pas ceci. Lui ne fera pas cela. C'est vous qui vous avez dit cela. Mais le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui change de situation. Alléluia. Il peut changer ma situation. Si bien le fait même maintenant, il peut le faire. C'est pourquoi je préfère lui faire confiance. Je préfère regarder en lui. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Allez-y, mon frère. Dieu sait où il conduit. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu sait là il vous conduit? Vous allez me dire quelqu'un commet d'erreur? Non, ça c'est vous. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Pour moi, il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui arrive, c'est dans les plans parfaits. Dieu savait que tu feras ça. Dieu savait que tu commettras de ce rêve. Dieu savait que tu auras des difficultés. Dieu savait que tu auras des déceptions. Écoutez, si vous comprenez bien la prédestination, vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Laissez-vous être conduit par Dieu. De toute façon, si Dieu avait dit que toi tu vas te perdre, tu vas te perdre. Personne ne peut me sauver ici. Si Dieu a décidé que je vais me perdre, peu importe l'effort que quelqu'un peut faire, je vais me perdre. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Et si Dieu a décidé que je serai sauvé, peu importe ce que le diable fera, peu importe les embûches sur mon chemin, ce n'est pas mon choix, c'est le choix de Dieu. Tu peux dire amen à cela? C'est son choix à lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide que vous continuez le chemin. C'est lui qui décide que votre chemin s'arrête là. C'est votre prédestination. Amen, amen. Allez-y, frère. Few
Je passe des moments formidables ici, je vous le dis. Remarquez, ils n'avaient rien à manger. Le peu de pain qu'ils avaient, ils l'avaient terminé. Qu'allons-nous faire maintenant? Il dit, allez tous au lit, jeûnez ce soir. Avez-vous déjà essayé de faire cela? Ah, écoutez, il n'y avait rien à manger. Ils sont en difficulté. Mais dans la volonté parfaite, qui se trouve dans votre cœur. C'est pourquoi, pour notre transformation, nous avons besoin du feu. Le feu du Saint-Esprit qui doit rentrer dans chaque cœur. Cela vous amènera à changer de comportement. Cela vous amènera à changer d'attitude. Amen, amen. Sans le feu, pas de transformation. Même dans nos usines, on a besoin du feu. C'est le feu qui fait changer de manganèse. C'est le feu qui fait. Le feu est très important. Frère Branham dit la civilisation vient par le feu. Est-ce que vous comprenez? La civilisation vient par le feu. Et la civilisation spirituelle, oui, spirituellement, nous sommes en train de se civiliser aussi. Il y a aussi une civilisation spirituelle. Parce que Frère Branham dit que c'est ce qui se fait dans le naturel, ça se fait dans le spirituel. Il dit par exemple, la civilisation a commencé par les veaux à chevaux. Qu'est-ce que c'est? Le char à chevaux. Après le char à chevaux, ils ont construit, ils ont dit non, là c'est plus bon, ils ont fait des motos. Quelque chose avec les moteurs. Les motos, ils disent non, c'est pas bon. Alors ils ont fabriqué des voitures. Après les voitures, non, c'est pas bon. Ils ont fabriqué des avions. Après les avions, non, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est quoi? La fusée. Vous voyez comment il se développe. Il part de gloire en gloire. Il monte en haut. Il ne redescend pas. Et dans les spirituels, ceux qui ont des yeux spirituels, quand ils regardent, c'est la même chose qui se fait. Amen. Dans le Seigneur, dans cette même église, dans ce corps qui pèse, qui n'arrive pas à dire amen. Mais si le Saint-Esprit entre dans le même corps, ça fera que ce corps dit amen. Quelqu'un peut dire amen à cela? Allez-y, rapide. Faire un bruit sec, vibre et glougloute. Vous savez, pour commencer, actionner le sifflet et la voilà partie sur la voie ferrée. C'est juste, c'est ce dont nous avons besoin. Ça me rappelle une fois où mon frère et moi, nous étions là-haut à l'Ancas, Sange, Creek. Nous marchions et il y avait une vieille tortue. C'est la chose la plus amusante à voir. Elle lançait ses pattes en marchant. L'autre jour, j'en ai donné 2 d'à peu près cette taille à ma petite fille. Et aujourd'hui, j'étais là à regarder ses petits amis et je riais. Elle essayait de se frotter la tête avec la patte comme ceci. Je la regardais. Et aussitôt qu'on la touche, ou que quelque chose la touche, elle fait chut et rentre vite dans sa carapace. Il en est de même pour certaines de ces vieilles religions froides et formalistes qu'on a aujourd'hui. Je ne retournerai plus à ce vieil. Il suffit qu'on la chope un peu. Il peut faire semblant qu'il a changé. C'est quoi Dieu nous teste. C'est pas que non, je suis devenu différent. Non, Dieu va t'envoyer les preuves. Dieu te dit t'envoie les preuves. Tu retournes dans ta vieille caracasse. Le même comportement que tu avais là. Mais Dieu est venu à l'église, tu as dit que tu as changé, non? Mais quand le problème arrive, c'est le même caractère que tu affiches. Tandis que tu dis que tu avais déjà changé. Voilà les tortures qu'on a dans nos églises aujourd'hui. Amen. Il suffit qu'ils ne soient pas d'accord avec une prédication ou avec quelque chose, il se prie. Non, moi j'ai pas de problème, je préfère repartir. Je préfère retourner. Et frère Barak dit, une personne qui quitte l'église au moment des tensions et des problèmes, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. On ne quitte pas une personne, on ne quitte pas l'église parce que vous avez des problèmes. Vous devez affronter les problèmes jusqu'à les résoudre. Amen, amen. On ne fuit pas. Allez-y, frère. Je ne retournerai plus à ce réveil.
Je fais partie des presbytériens, des méthodistes, des luthériens. Je fais partie de ceci. Alléluia. Il n'est pas d'accord avec moi. Je retourne dans ma carapace. Continuez. Oh, cette vieille religion de torture enfermée. J'ai dit, je vais lui donner une bonne leçon. Et je l'ai emmené au ruisseau. D'abord, j'ai pris un bâton. J'ai essayé de la taper. Cela ne donnera rien de bon. Cela ne donna absolument rien de bon. Elle était seulement étendue là. Et je l'ai fouettée aussi fort que possible. Elle restait simplement étendue là. Vous ne pouvez pas faire pénétrer la chose en eux en frappant pas du tout. Non, pas la peine d'essayer de les menacer et autres. Je l'ai amené là et j'ai dit, je vais lui donner une bonne leçon. Je l'ai plongé dans l'eau. Il en montait simplement quelques bulles et elle est restée exactement dans la même position. Eh bien, vous pouvez les asperger, leur verser de l'eau dessus, en arrière, en avant, tout ce que vous voulez. Ils entrent dans l'eau pêcheurs secs et ils en sortent pêcheurs mouillés. Ils demeurent des pêcheurs. Vous savez comment je l'ai amené à bouger? Je suis allé chercher quelques brindilles. J'ai allumé un petit feu et j'y ai mis le vieil ami. Elle a alors bougé mon frère. Je vous le dis, ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'un feu du Saint-Esprit à l'ancienne époque, allumé sous elle. Gloire à Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est le feu qui fera bouger l'Église. C'est vrai, oui, monsieur. Est-ce que vous le croyez? Rien d'autre ne pourra bouger l'Église. Rien d'autre ne vous amènera à changer. Si ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit dans la main. Amen. Allez-y, frère. Bien, c'était un type merveilleux. Oui, monsieur. Cela représentait quelque chose. Lorsque cette manne tombait, cela signifiait Dieu l'a leur donné. Allez sauter à 169. 181. Va 160. Ah. D'accord, oui, allez-y, continue. Oui, monsieur. Cela représentait quelque chose. Lorsque cette manne tombait, cela signifiait Dieu la leur donnait après qu'ils eurent traversé la mer Rouge, type du sang, et que les chefs de corvée furent morts. Dieu devait les maintenir en vie. Il devait leur donner quelque chose, étant donné qu'ils avaient quitté leur patrie et qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient des pèlerins là-bas. Ils étaient en voyage et Dieu devait les maintenir en vie. Ainsi, il promit qu'il pourvoirait à chacun de leurs besoins. Ainsi, il le fit. Il le fit tomber de la manne. Quel type merveilleux! Et le jour de la Pentecôte, lorsque cette église fut inaugurée, l'église du Saint-Esprit, il se séparait de toutes les autres églises et de toutes autres pour sortir et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils attendaient là. Qu'allons-nous faire? Notre maître est parti au ciel. Mais il nous a dit d'attendre un peu ici. Simplement de nous tenir ici. Un petit moment. Il doit nous envoyer quelque chose qui nous donnera la force de continuer. Oh, j'ai tellement faim, dit Pierre. Faim de le voir. Jean dit, oh Pierre, que ferais-tu pour le voir? Pierre revient dans le cœur. Ce dont on avait besoin, ça revient dans notre cœur. Celui qui peut faire ça, c'est le Dieu. Alléluia. Allez-y. Une minute, sœur. La Vierge Marie était là aussi. Oui, elle y était, se comportant comme si elle était ivre. Pouvez-vous imaginer cela? La Vierge Marie. Pouvez-vous imaginer que l'on dise... C'est la Vierge Marie pour aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut une transformation. Et tu ne peux pas te transformer si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus n'a pas épargné sa propre mère. Comment pouvait-elle aller au ciel si elle n'était pas transformée? Amen. Et vous, comment vous irez au ciel sans cette transformation? La transformation est obligatoire pour chaque croyant qui est assis dans cette salle. Quelqu'un peut dire amen à cela. Vous devez quitter le monde, quitter le champ du monde, devenir une personne tout à fait différente pour qu'on aille au ciel. Allez-y, frère. Pouvez-vous imaginer que l'on dise cela dans une église catholique, méthodiste,
baptiste, presbytérienne ou quelque part ailleurs, la Vierge Marie se trouvait sous l'influence du Saint-Esprit, chancelant contre quelqu'un d'ivre. Et si Dieu amena la mère de Jésus-Christ à monter recevoir le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir aller au ciel, vous n'irez jamais là-bas avec quelque chose de moins. Vous feriez mieux d'enlever l'amidon de vos cols et de venir, c'est vrai. C'est comme le brave Naaman. Lorsque Naaman descendit pour recevoir son, Élisée lui dit de descendre, de se baisser 7 fois ou de plonger 7 fois. Oh là là, combien cela faisait son prestige. Le message m'a parlé de beaucoup de choses. Ça m'a aidé. Je ne regrette pas d'avoir pris le message. Je ne regrette pas d'avoir tout abandonné pour le message. Le message m'a aidé. Aujourd'hui, peut-être que j'allais avoir le sida. J'allais être un homme mort déjà. Je ne sais pas, j'allais être fou. J'allais bien toucher le fétiche et mourir. Mais grâce à ce message, le message me donne la cœur de Dieu. Bien qu'il y ait de faiblesse, mais il y a un frein. Alléluia. Il y a un frein. Le frein là, c'est la parole. Le corps peut m'envoyer à faire. Je peux vouloir le faire. Mais le message me dit qu'est-ce que tu es en train de faire là. Alléluia. Le message me dit ressaisis-toi. Ce n'est pas ta vie. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Ressaisis-toi, tiens-toi debout. Quelqu'un peut dire amen à cela. Le message m'a aidé. Pour celui qui sait que le message a aidé, dis amen. Oh my! Hiver de vin que tu étais. Un dimanche comme ça le matin, tu étais esclave de bar. Mais aujourd'hui le message t'a aidé. L'évangile t'a aidé. Tandis que d'autres personnes dans le bar, toi tu es en train de jubiler dans la présence du Saint-Esprit. Le message t'a aidé. Et le message continuera d'aider. Tu peux dire amen à cela. Cet évangile m'a aidé. Allez-y mon frère. Ce vieil évangile m'a aidé, frère. Quand je me suis tenu là devant les sorciers, il m'a aidé. Quand les fous ont couru vers l'estrade disant Mais dis amen à cela. Quand vous portez l'évangile, ça va vous aider en face de sorciers. Le message, c'est la colonne de feu. Personne ne peut t'éteindre. Je te dis la vérité. Il n'y a pas un sorcier qui peut t'éteindre. Il n'y a pas un magicien qui peut t'éteindre. Même si tu es en face de sorcier, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Dis amen à cela. Le message m'a aidé en face de sorcier. Le message me donne l'assurance. Quand je marche, je n'ai pas peur. Quand je dors, je n'ai pas peur. Alléluia. Si quelque chose m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le sorcier. Il n'a aucun pouvoir. Parce que je crois à la vraie parole. Est-ce que tu vas dire amen à cela? Cet évangile a aidé les prophètes. Cet évangile vous aidera. Quand vous serez en face des mêmes difficultés, ne craignez rien. Vous avez des exemples avec vous. Les gens qui ont tenu Dieu au mot, je les ai délivrés. Il fera pareil avec vous. Est-ce que tu le crois? Il le fera. N'ayez aucune crainte. Croyez en Dieu, avancez. Avancez, il connaît le chemin qui vous conduit. Il connaît là où il t'a pris. Il sait là où il t'amène. Certainement tu arriveras. C'est par son esprit. C'est lui-même qui te prend en charge. Il prend son église en charge. Quelqu'un peut dire amen. Il connaît tes faiblesses. Il te donnera la force pour surmonter tes faiblesses. Tu crois dire amen. Et il faut dire amen à l'évangile. Allez-y frère. il m'a aidé quand les fous ont couru vers l'estrade, disant je veux le tuer ce soir. Oui. Il m'a soutenu à l'heure des tentations. Il m'a soutenu. Le fou là qui tuait les gens. Il a tué les gens qui n'avaient pas de
le Saint-Esprit. Il a tué le prédicateur qui n'avait pas le vrai Christ. Mais les mêmes fous. Écoutez, c'est le même Jésus. Avec le même ministère. Croyez si vous le voulez. Et voilà tout ce que Jésus a fait. C'est ce qui se passe avec Branham. Jésus n'est pas le fou de Gadara. Les mêmes fous qui tuaient les gens. Qui faisaient des gens du mal. Frère Branham dit, dès que Jésus a traversé, arrivé de l'autre côté, Jésus ne savait pas qu'il y avait un fou. Directement, dès que l'homme a vu Jésus, les démons sont agités. Mais qu'est-ce que je fais aux gens? Pourquoi les gens me détestent autant? Ce n'est pas toi qu'on déteste, c'est parce qu'ils ont déjà vu Jésus. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quand les gens voient Jésus, les démons s'agitent. C'est pourquoi les problèmes de pire et de plus en plus. Avant j'étais un peu bien, avant tu vivais un peu bien, mais tu n'avais pas Christ. Aujourd'hui tu as Christ, ta situation est empirée. Tu penses que c'est quoi? Ce sont ces démons-là qui sont agités parce que les démons-là savent qu'ils sont déjà à leur fin. Ah, dites amen dans cela. Ils savent qu'ils sont à leur fin. Ils sont agités. Les problèmes, ça vient de partout. Ah, est-ce que je suis là? Les problèmes viennent de partout. Dans la famille, au départ. Les quartiers, les amis au travail. Tu te dis ce qu'on a pris qui tombe sur toi. C'est comme si les cieux tombaient sur toi. Si tu es élève, relève la tête. Regarde ta rédemption qui approche. La solution est un problème qui arrive. Alléluia. Oh, Satan est agité. Satan est agité. Alléluia. Comme un frère qui a chanté. Comme le frère qui a chanté. Hier, vous êtes bien séparés. On s'est dit shalom, shalom. On s'est séparés dans la paix. Où il y avait les voisins. Dors bien, dors bien. On se va de demain. On sort demain. Tu veux saluer les voisins. Il met le visage à côté. Tu te demandes, mais je lui ai encore fait quoi? Mais hier, on s'est bien séparés. Hier, on a bien dormi. Hier, on a bien parlé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te fâches? Parce que la nuit, il t'a cherché. Il t'a cherché la nuit. Il n'a pas trouvé. C'est pourquoi le matin, il change de visage contre toi. Ça vous arrive, non? Même avec ton propre mari. On a bien promis hier. Tout quand même s'est bien passé. On a eu le matin le mari. Tu dis bonjour. Tu fais d'abord. Attention, il y a des maris vampireux. Peut-être il a voulu sortir en vampire. Ton ange l'a empêché. C'est pour ça que ce colère se déverse sur toi. Ne te chamaille pas avec lui. Tu vas avec tes poids là-bas avec ta charge là-bas. Les gens qui gaspillent les atmosphères des autres. Quand tu es de mauvaise humeur, je vais transmettre cette mauvaise humeur à tout le monde. On peut dire amen dans cela. Regardez les sorciers qui sont là. Je vais dire quelque chose. On t'invite dans les mariages de quelqu'un. Tu n'as dépensé aucun 100 francs. La personne a la bonté de t'inviter. Tu manges gratuit. Tu bois gratuit. Tu danses gratuit. Il porte une belle veste. Il met la cravate. Comme c'était une bonne personne. Il rentre et il s'assoit. Oh, quand le monsieur commence à jouer. Oh, les mariés rentrent, mettez-vous debout. Viens assis, hein. Allez, prends le téléphone. Les mariés viennent. Il s'est tellement occupé. Taper les mains, il ne tape pas. Taper les mains, il ne fait pas. Agiter les mouchoirs, il ne le fait pas. Tu es venu faire quoi? Tu as dépensé combien? Les
vois pas. Je vais aller voir moi-même Thomas. Et quand il vient, il regarde, il dit, oh, c'est lui vraiment, c'est lui. Donc c'est là juste dans son mariage. C'est là la source de la colère. Après il ne te parle plus. Tu ne sais pas pourquoi il ne te parle plus. Tu n'as pas eu de problème. Vampiré. Sorcier. On peut dire la main dans cela. Ta belle-mère. Une belle-mère doit être content. C'est quoi ton enfant, c'est mari, c'est d'être heureux. Mais ça, c'est quelle belle-mère? C'est ta propre fille qui se marie. C'est toi qui es semeur de troubles dans les mains de ta propre fille. Sorcière! Je vais vous dire la vérité. On n'a pas besoin de discernement. C'est de la sorcellerie, ça. Parce que les parents sont censés aider leurs enfants. J'ai un enceinte de fille. C'est du maçon. Mais ne soyez pas coupable. Soyez, gardez votre raison. Ça ne vous amène pas à manquer de respect à ta mère ou à ton père sous prétexte que c'est Dieu qui me protège. Non, là Dieu est mal compris. Toi respecte-lui, honore-lui, fais ce qu'il demande de faire. Si toi tu as compris tes devoirs d'enfant et qu'elle par sa sorcellerie te cherche dans le monde des ténèbres, elle ne t'aura pas. Toutes les mauvaises paroles contre toi sera sans effet. Mais si tu es coupable, ces paroles t'atteindront. Même si tu pries ici, même si on déteste comment la parole sur toi, ces paroles auront des effets. Parce que tu es coupable. Fini, frère. Vous croyez que le message va vous aider? Tu crois que le message a aidé? T'as aidé dans les mini-jupes. Tu es d'abord pour le détail. Mais quand tu mets encore les mini-jupes là en dessous tu mets d'abord ça au-dessus des genoux. Ce n'est pas fini. Derrière. Tu mets la femme derrière. Ce n'est pas fini. Tu ajoutes les talons. Mais grâce à ce message, le message du nom je viens d'aider, c'est ma fille. Le message dit on ne t'habille pas comme ça. Voilà comment tu dois t'habiller. Porte-le en robe. Ça doit être décente. Ça doit être modeste. Amen, amen. Aujourd'hui quand tu regardes, est-ce que c'est elle vraiment? Dieu n'est pas dans les Écritures, mais pour avoir Dieu, les codes d'accès dans la présence de Dieu, il faut agiter les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Il a agité les Écritures. Il a agité le manteau. Où est le Dieu de Dieu? Où est le Dieu? Alléluia. Où est le Dieu d'Élie? Allez-y, rapidement, finissons. Alors il s'est écrié, où est ce Dieu? Où est-il? Alors quelque chose a dû frapper le prophète, car il a agité cette robe et a frappé l'eau. Et celle-ci s'est écartée de part et d'autre. Et devant les clergés de ce jour-là, devant les critiques de ce jour-là, il a traversé le Jourdain, juste comme l'avait fait Élie avant lui. Oui. Nous n'avons pas besoin de l'enseignement. Non. Nous l'avons. Oui. Mais nous avons besoin du Dieu d'Élie. L'enseignement, nous en avons. Nous avons été bien enseignés. Ce n'est plus le temps de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est le temps de mettre en pratique ce qu'on a déjà écouté. Tu peux dire la main dans cela. Agitez le manteau. Quand vous avez des problèmes, vous avez le manteau de lit. Vous avez le message de Branham. Prenez le message. Peu importe les difficultés.
une famille pauvre. Sa famille n'avait pas les carnets d'adresse. Sa famille n'était pas reconnue. Mais ce Dieu est parti ramasser un tel homme. Sa famille avait une mauvaise influence. Alléluia. Mais le Dieu créateur l'a ramassé. Il était pauvre. Même l'école, il n'avait pas fait. Il était un primaire. Mais quand il a rencontré Dieu, depuis ce jour-là, les choses avaient changé dans la vie de Bala. Alléluia. Lui qui était un primaire, mais il fallait que le roi le cherche. Les grands hommes devaient prendre des avions pour aller rencontrer Bala. Pourquoi? Parce que Bala avait rencontré Dieu. Et Dieu a changé son identité. Quand vous rencontrez Dieu, Dieu changera votre identité. Dieu changera votre adresse. Quelqu'un peut dire amen à cela. Diplôme ou pas, Dieu va te transformer. Diplôme ou pas, Dieu va te faire des grands hommes. Diplôme ou pas, Dieu va te faire marier. Diplôme ou pas, la guérison tu en auras. Peu importe combien ta situation perdue, aussi longtemps que Dieu est vivant, tu seras guéri. Même si c'est le sida qu'il s'agit. Avant la dernière minute, cette maladie te quittera. Je parle à ceux qui ont la foi, à ceux qui paient tenir Dieu au mot. Est-ce que vous croyez à cela? La puissance de la transformation, cette puissance est déjà installée en vous. Cette puissance est prête à vous transformer. Cette puissance est prête à vous changer. Si tu le crois, dis amen. Et lève-toi maintenant pour la prière. Nous allons prier maintenant. Je veux que tout le monde se mette à genoux dans vos têtes. Trouvez une place de vous mettre à genoux. Pendant que je vais prier le Seigneur pour envoyer sa puissance de la transformation qui pourra descendre et transformer. Transformer ton être, ton esprit et ton âme. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons